Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto qui a assez tardé à venir. Alors je vais expliquer pourquoi. Déjà, première raison, regarde, la complicité de ce tuto, pour pouvoir l'expliquer est assez compliqué. Donc c'est la liste, enfin là je suis sur Pokébédia et on voit la liste des Pokémon partout de capture, donc ça c'est aussi un truc. Mais en fait ça sera une vidéo, donc vous l'avez vu dans le titre sûrement, pour savoir comment, pour savoir les pourcentages de chances de capturer un Pokémon. Donc certains par rapport au Pokémon, par rapport à sa vie, par rapport, il y a 5 trucs si je me gourre pas. Donc le statut ça fait 1, les PV ça fait 2, le taux de capture ça fait 3, et la balle, la Pokéball utilisée ça fait 4, et le dernier, j'en ai pas la moindre idée. Bon. Puis la deuxième raison, la deuxième raison que cette vidéo a tardé, puisque en fait, un dimanche, vous avez dû être sûrement au courant, il y a eu une manifestation pour Charlie Hebdo. Et du coup, j'y étais, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment faire de vidéo pendant que j'étais en train de manifester. Surtout qu'une manifestation à mon âge, c'est assez rare quand même. Donc c'est pour ça. Et je vous fais une petite pause, j'ai un petit problème. Donc désolé de cette petite ellipse. Attendez, je remets le son un peu mieux. Voilà. Pardon. C'était une petite, quelqu'un m'a dérangé, donc j'ai dû couper. Désolé. Et donc on se retrouve. Donc je parlais des taux de capture. Donc déjà dans le taux de capture, je vais pas faire le calcul qu'il faut déjà pour commencer. Ça sera pas plus tard parce que c'est un calcul assez compliqué. Mais moi j'ai mis pas mal de temps à le comprendre, c'est pour ça. Mais bon, quand on l'a, donc c'est bon. Après, il y a des racines carrées, il peut être beaucoup plus compliqué, mais je vais vous montrer un peu la méthode simple, à vrai dire. Donc déjà, je vais vous montrer les taux de capture de Pokémon. Donc là, vous voyez, il y a écrit de 30 taux de capture, 3, et un taux de capture de 255. Donc ça, c'est les taux de capture. Plus le nombre est bas, plus c'est difficile, plus le Pokémon est difficile à attraper. Plus le nombre est haut, plus il sera facile à attraper. Voilà, il y aura tout ça sera dans la description, hein. Cette page internet sera dans la description, elle vous explique tout, donc c'est vraiment utile. Il y a tout. Il y a aussi les légendaires, donc c'est bien. Par exemple, alors j'ai un truc qui est marrant, Terral est plus facile à capturer, est beaucoup plus dur à capturer que Zekrom. Zekrom il doit avoir 30 ou 50, je sais plus très bien. On arrive à 60, c'est peut-être 60. Non, donc c'est 45, voilà, 45. Zekrom a un taux de capture de 45, donc pour un légendaire c'est bizarre quand même, parce que la plupart sont pas 45 mais plutôt 3, donc 45 Zekrom. Métamorphe il a 35, mais quand il se métamorphose en Pokémon, il prend le taux de capture du Pokémon métamorphosé, donc ça c'est un truc à savoir. Palkia aussi, qui est à 25 ça. Non, à 30. Voilà. Ensuite 25, il y a Stélix, tout ça, Pyrax, 15. Là, 5, Groudon, Kyogre. Ensuite, on n'arrive que sur des légendaires. À part aussi, il y a dans les légendaires, dans les 3 de capture, il y a Métalos, Métang et Terral. Donc là, c'est un petit truc à savoir. Qui ne tue personne, voilà. Donc ça, vous pouvez le retenir en tête, ça sera dans le calcul. Deuxième chose, donc là, je peux pas vous montrer, vous allez rester sur la liste des Pokémon. Le statut. Donc le statut, si vous brûlez votre ennemi, il y aura c'est un peu le même principe. Par exemple, par contre là c'est plus le nombre est haut, plus vous avez de chance de le capturer. C'est la même chose en fait. Donc brûlure c'est 1,5, gel c'est 2, paralysie c'est 1,5, poison 1,5 et sommeil c'est 2. Donc les meilleurs c'est sommeil et gel. Après il reste paralysé, poison et brûlure. Tout simplement. Ensuite, bien sûr, il y a encore une autre condition, c'est la ball que vous utilisez. Donc, vous pouvez chercher sur Poképédia, je mettrai une page où il y aura la Pokéball. Vous aurez plus qu'à, switcher sur les autres pages. Il y aura écrit en dessous de la page de la Pokéball. Déjà au-dessus de la page, il y aura écrit le bonus, le numéro. Et tout en bas, il y aura écrit les autres Pokéballs, donc vous pourrez regarder tout. Je vais dire le principal.
Pokéball c'est 1, Super Ball c'est 1,5, Hyper Ball c'est 2. Et un truc qui est à savoir, hein, vraiment à savoir, la Chrono Ball ne peut pas dépasser la Master Ball, parce que la Master Ball c'est 255. Mais par contre, la Chrono Ball est de 4. Au, enfin, si le combat a duré 30 tours ou plus, la Rapid Ball c'est 1 tour à 5, non, c'est 1 tour et après je sais plus trop. Moi, je crois que c'est ça. Enfin, vous regarderez sur Poképédia, il y aura tout écrit. Donc, c'est 4, la Rapid Ball, le max. Le max, c'est Chrono Ball, c'est 4. La Sombre Ball, ça peut être 4 dans la nuit ou dans les grottes. Ensuite, il n'y a pas d'autres à 4. Donc, c'est les trucs, la Chrono Ball, j'ai plus le nom. La Rapid Ball, la Sombre Ball, c'est vraiment les meilleurs. Pour dire aussi, la Luxe Ball et la Horn Ball sont de 1, donc comme la Pokéball. Donc, ça sert pas à grand chose. Et puis vous rechercherez, il y a plein d'autres trucs. Donc là, on a fait les trucs les plus importants. Maintenant, on va passer au calcul. Donc j'ai fait déjà, on va dire une petite, on va dire le calcul, et puis j'explique assez bien. Il y a une personne aussi qui explique, sa vidéo sera dans la description à regarder. Il explique, on va dire aussi bien, mais j'ai mis du temps à comprendre, mais il explique surtout quand on sait pas les PV du Pokémon, les PV max et les PV actuels. Parce que là, on le sait pas. Moi, je le ferai pas parce que ce serait un peu comme du plagiat, mais bon, de toute façon, hein, voilà. Donc bah voilà. Et donc tous les trucs, toutes les sources que j'ai utilisées sont dans la description, hein, vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer. Donc attention, je vous le montre maintenant. Donc, là, vous êtes dessus. Là, donc là, je suis sur Google Doc. Non, oui, ça doit être ça. Oui, je crois. Donc là, c'est la légende là, et le calcul est ici. Ça, c'est le calcul. Bon, je l'ai un peu simplifié, enfin en quelque sorte. Pas de calculatrice. Enfin, vaut mieux faire à la calculatrice genre collège 6 troisième. Hein. Enfin, il y aura 6 et après vous pouvez aller jusqu'au bout, parce que les calculettes qui sont en dessous de sixième, enfin ils ont des facultés que ceux pour la sixième n'ont pas, cinquième, etc., quatrième, tout ça. Donc là, on va déjà commencer. Donc là, c'est entre parenthèses, il y a écrit donc parenthèse 3 fois les PV max, donc PVM, 3 fois les PV max moins 2 fois les PVA, donc les PV actuels. Je m'explique. Les PV max sont les PV du Pokémon au maximum. Par exemple, Giratina level 100, je ne me trompe pas, il a 500 de PV max. Sans IV bien sûr, IV et EV. Oui, c'est ça. Ensuite, les PV actuels sont les PV que vous avez enlevés. Par exemple, si vous avez fait avec fauchage, ça sera de 1, tout simplement. Les PVA seront de 1. Si vous l'avez descendu à 1, au total, ce sera 1. Donc là, en dessous, j'ai fait Giratina level 100, si je ne me trompe pas. Donc là, je l'expliquerai après, c'est un petit calcul. Hein. C'est un exemple, on va dire. Ensuite, donc vous fermez votre parenthèse. Donc voilà, tout ça. Ensuite, vous faites fois le taux de capture du Pokémon. Donc Giratina, c'est 3. Après, ça peut être 255 ou 3, c'est entre les deux. Ensuite, la Pokéball utilisée, donc fois la Pokéball utilisée. Donc par exemple, si vous utilisez une Chrono Ball et que vous ayez le bonus x4, ce sera x4. Ensuite, fois le statut. Donc que j'ai expliqué, la brûlure, le gel, la paralysée, le poison et le sommeil. Ensuite, donc vous additionnez tout ça, donc ça sera ici. Puis de toute façon, je l'expliquerai dans la description. Ensuite, donc vous faites ça divisé par 3 fois les PV max. C'est un peu ce que vous avez calculé au-dessus, c'est à peu près la même chose, mais pas vraiment. C'est moins. Donc par exemple, si c'est Giratina level 100, comme je l'ai dit, c'est 3 fois 500. Ce qui nous fait 1500. Ensuite, vous faites égal, donc le n c'est un nombre, n'importe quel nombre, hein, c'est n pour un nombre. Ensuite, ce nombre, vous le divisez par 2,55. Et ensuite, ça égale un nombre avec 0, enfin, ça égale un nombre... en général, si vous cherchez un légendaire, ce sera 0, je dirais... je sais pas vraiment, 0,07, je sais pas moi,
7, 6, 5, 4, 3, 7, 1. Imaginons, hein, c'est un exemple. Après, ce nombre, vous le multipliez par 100 pour que ça soit un pourcentage. Donc, je vais montrer mon exemple. Donc là, on a l'exemple de Giratina level 100. Donc là, j'ai fait 3 fois 500, donc 3 fois les PV max, moins 2 fois 1, qui est le nombre de PV actuel, fois 3, qui est le taux de capture, fois 4, qui est le taux de la Pokéball, fois 1,5, qui est le taux de la paralysie, donc du statut. Si vous n'avez ici, il n'a pas de problème de statut, vous mettez fois 1, sinon ça fausse tout le calcul. Ensuite, vous faites diviser par, donc là c'est 3 fois 500, car les PV max du Pokémon sont 500. Après, vous faites égal, donc ça nous donne un résultat de 17,976. Ensuite, ce nombre, vous le divisez par 255. Et attendez, j'ai encore un truc à faire, donc désolé, une petite pause. Donc désolé, encore une personne IRL qui m'a dérangé. Donc voilà. On se reprend. Donc je disais que ça faisait 0,7, 0, etc. Ensuite, donc ce nom, vous le multipliez par 100, ça nous donne 7, ça nous donne 7,049411765. Ensuite, vous le mettez derrière le pourcent. Donc à peu près 7% de chance de capturer un Giratina level 100 paralysé avec une chronoball de taux 4. Et ensuite, ah oui, à 1 PV. Tout simplement. Donc, si vous n'avez pas très bien compris, soit vous regardez, le calcul sera dans la description. Hein. Okay, vous aurez juste la légende aussi, donc voilà. Je pense que vous voyez pas très bien en fait les taux de capture, tout ça, je pense que vous voyez pas très bien. Ce sera dans la description aussi. S'il y a un Pokémon que vous voulez, vous voulez me demander comment ça se calcule, vous me le dites et je le calcule. J'ai ma calculette sur moi, donc ma calculette de travail de collégien, donc voilà, tout simplement, qui me servira. Donc je calculerai votre Pokémon en 2 secondes. Capturer, pardon. Je calculerai votre Pokémon en 2 secondes, en sachant aussi un truc à dire. Giratina est le légendaire le plus difficile à capturer, car c'est PV max de 500 qui est le plus dans ceux qui ont un taux de 3. Voilà. Donc je vais voir je vais faire une pause et je vais calculer le nombre s'il avait tout, s'il a toute sa vie. Oh non, s'il a que 1 PV, mais par contre qu'il a aucun problème de statut, qu'on utilise une Pokéball et que en fait c'est tout. Donc je fais une pause et on se retrouve tout de suite. Donc petite ellipse, donc je disais. En fait, je me suis rendu compte que faire le calcul avec vous, ça serait peut-être plus facile pour vous expliquer. Donc je vais vous montrer le calcul du départ. Donc je sais que Giratina, on va dire non, le normal. C'est du haut. Voilà. Donc je commence, je fais comment ça s'appelle, parenthèse, 3 fois 500 les PV max du Pokémon. Donc c'est un Giratina. Hein. Ensuite, moins 2 fois les PV actuels qui est de 1, car j'ai réduit ces PV à 1. Ensuite, je remets une parenthèse, je ferme la parenthèse, fois le taux de capture qui est de 3, fois la Pokéball utilisée, donc j'ai dit une Pokéball qui est de 1, ou une Ornoball, Luxeball, comme vous voulez, et fois le statut, donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de statut, donc aussi fois de 1. Ensuite, je divise tout ça par 3 fois les PV les PV max qui sont de 500. Voilà. Ce qui nous donne 2,996. Ensuite, ce même nombre, je le fais avec ma calculette, hein, si vous me demandez. Je le divise par 255. Ce qui nous donne 0,0117
7, 4, 9, 0, 1, 9, 6, 1. Bon, ce nombre, on va dire que c'est un nombre à part. Un nombre, voilà. Ensuite, ce nombre, je le multiplie par 100. Ce qui nous fait 1,174901961. Donc, il y a à peu près 1% de chance de le capturer. Voilà. Donc, bah voilà. 1% de chance de capturer un Pokémon quand même. Après, il y aura peut-être avec des trucs, par exemple, les Pokémon qui ont 255 de taux de capture, il y aura peut-être des trucs où, par exemple, vous avez, je dis, 140% de chance de le capturer. Ça, pour dire que c'est pas vraiment un bug, juste que vous le capturez normalement à coup sûr. Enfin, dans la vidéo de, donc je veux dire son pseudo, la vidéo de Scraftyful, il explique, en fait, il fait la même chose que moi. Hein. Je le copie un peu, mais enfin, voilà, c'était pour vous expliquer, histoire qu'il y ait plus de gens qui soient au courant. Hein. Je ne te plagie pas du tout. En plus, je donné quelques autres exemples. J'espère avoir fait mieux comprendre. Après, voilà. Donc, Scartiful, voilà. Je crois que je voulais dire quelque chose sur sa vidéo. Je sais plus. Là, c'est bien. Ah oui, il explique que, pourquoi il y a des mouvements avec les balls. Enfin, ça, je le savais déjà à peu près avant de connaître en fait le taux de capture, tout ça. Bah en fait, s'il y a que un mouvement ensuite vous le capturez ou même zéro mouvement, mais je crois que ça se peut pas. Bah en fait vous le capturez. Bah en fait c'est-à-dire que ça a été une capture facile que. Enfin voilà. Par exemple, il y a des captures critiques. Par exemple, j'ai capturé un Graiena avec une hyperball, donc un taux de capture de 2. Euh, En fait, j'ai capturé, il a eu un mouvement et ça, je l'ai capturé. Donc voilà. Après, il y a plein de trucs comme ça. Vous regarderez sa vidéo, il explique pas mal de trucs. Moi, je vais expliquer toutes les sources que j'ai pu utiliser. Puis voilà. Donc, bah, bonne vidéo et puis merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Puis voilà, partagez pour que d'autres personnes sachent. Bon, après, si vous n'avez pas compris, on va dire en fait, je vais faire. Les autres, si vous avez compris, vous pouvez vous arrêter là. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez remettre la vidéo ou vous pouvez expliquer. Je vais expliquer au ralenti tout ça en détail, on va dire. Donc, à plus pour les autres et bonjour pour ceux qui restent. Donc, ceux qui restent, je vais expliquer un peu en détail. Donc, le calcul, tout simplement, c'est non, il y a une racine carrée, d'autres trucs, blablabla. Les racines carrées, je ne les ai pas encore appris. Je ne suis pas, enfin, je sais ce que c'est. Hein. Par exemple, la racine carrée de 4, c'est 2. Bon, après, c'est normal, parce que 2 fois 2 égale 4. La racine carrée de 100, c'est 10, parce que 10 fois 10 égale 100. Après, enfin, c'est pas à l'école qui me l'a appris, ça, je le savais déjà un peu par les livres, la connaissance, tout ça. Donc voilà. Donc, je vais réexpliquer au ralenti. Parenthèse, fois les PV max du Pokémon. Donc les PV global au départ quand vous voulez le capturer. Moins 2 fois les PV actuels. Les PV que le Pokémon que vous voulez capturer sont, exemple, vous l'avez mis vous l'avez mis à 16 PV, vous le savez pas, et bon, c'est pas grave, et ben ça sera 16. Ensuite, fois le taux de capture du Pokémon, ce qui était au début de la vidéo, donc 3 à 255. Exemple légendaire, c'est plutôt 3. Les Pokémon de première évolution qu'on retrouve au début de l'aventure sont plutôt 255, etc. Vous regarderez la page de Poképédia. Ensuite, la Pokéball utilisée. Donc ça, je vais expliquer toutes les Pokéballs possibles. Toutes les Pokéballs possibles, enfin toutes les balls possibles et utilisables. Attendez, histoire que je retrouve ce que j'avais fait. Voilà, donc déjà j'ai commencé par la Pokéball, hein, c'est un peu global. Pokéball a un bonus de capture de 1. Super Ball 1,5. Hyper Ball 2. Master Ball
255, Bisball 3, si un Pokémon de la même espèce et a déjà été capturé, sinon bah 1. La Chrono Ball, il y a eu des changements avec la 6ème génération, donc vous regarderez sur Pokébédia, mais le minimum c'est 1 et le maximum c'est 4. Ensuite la Faible Ball, il y a eu aussi des changements, mais le minimum c'est 1 et le maximum c'est 3. La Filet Ball, je suis pas sûr qu'il y ait eu des changements, mais c'est 3 si un Pokémon du type insecte ou eau est capturé. Sinon bah c'est 1. Ensuite, la Hornball et Luxe Ball sont de 1, comme la Pokéball, comme la Soin Ball, qui est aussi de 1. Rapid Ball, 4 au max, 1 au minimum. Donc ça a été aussi changé, il faudra vérifier. Safari Ball, c'est 1,5. Après, il y en a, je suis pas sûr, mais je crois pas qu'il y en ait dans Rosa. La Scuba Ball, donc c'est si un Pokémon a un combat dans l'eau, enfin sur l'eau, tout ça, c'est 3,5 ou 3, je crois aussi que ça a été changé, ceci. Et sinon, bah, c'est 1. Et ensuite, la sombre ball, dans la nuit ou dans une grotte, c'est 4. Et sinon, 1. Donc, c'est très pratique. Ensuite, c'est fois le statut. Et le statut, donc, je vais revenir dessus. Toutes les altérations de statut, on va dire. Donc, la brûlure, c'est 1,5. Le gel, 2. La paralysie, 1,5. Le poison, 1,5. Et le sommeil, 2. Continuons notre calcul. Tout ceci est divisé par 3 fois les PV max, qui sont, je vous l'ai déjà rappelé, les PV maximum du Pokémon, qui sont, avec notre Giratina niveau 100, 500. Après, avec d'autres Pokémon, ça dépend. Ensuite, ça égale un nombre particulier, sûrement un nombre avec 2 chiffres ou 3, enfin c'est assez rare si vous capturez des légendaires. 2, ensuite une virgule et 3 nombres derrière. La plupart du temps c'est ceci. Ensuite ce nombre, vous le divisez par 255. Alors là ça non, je crois que c'est 6 puissance 8 moins 1, truc dans le genre. Je vous le simplifie, c'est 255. Ensuite, ça égale un nombre. Avec, par exemple, si vous voulez capturer légendaire, souvent 0,0, puis après une ribambelle de nombres, de chiffres, enfin voilà. Ensuite, ce nombre, vous le multipliez par 100 pour que ce nombre se transforme en pourcentage. Tout simplement. Donc, si vous n'avez pas compris, je vous invite à le refaire. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez voir les sources. Et puis, bonne journée, bonne soirée, etc. Bonne nuit si certains. Puis, bonne matinée pour d'autres. Donc, au revoir.